Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux pour ces prédictions du mois d'avril 2025. Alors, première petite parenthèse au niveau médiumnique pur. Alors, c'est un mois où la sensibilité va être peut-être à fleur de peau, on va dire ça, sur tout ce qui concerne le foyer, la famille, les enfants, mais plus généralement les sentiments amoureux. C'est vraiment, oui, la sensibilité qui est au premier plan, tandis que tout soit bien autour de vous, tandis que les gens se sentent bien. Voilà. Et puis, donc c'est un mois où une rencontre pour les célibataires serait très envisageable, parce que c'est un mois vraiment très faste pour vous, donc très bon. Il faut vraiment pensez à l'intérieur de vous que tout est possible parce que vraiment ce mois-ci vous donne l'énergie pour aller de l'avant. Alors, on me dit aussi que justement il va falloir vous recentrer pour pas perdre toute votre énergie dans plein de petites choses qui auraient tendance à vous agacer. Voilà, et je pense que vous allez lutter contre ça, en fait, contre ces émotions-là un petit peu contradictoires. Parce qu'en fait, vous avez envie d'aller vers l'autre, envie que tous les gens se sentent bien autour de vous, de faire du bien dans le foyer. Mais il y a plein de petites choses que je sens autour de vous qui vous empêchent d'être soit vous-même complètement, ou vous ne pouvez pas avoir tout le temps de vous consacrer justement à que tout soit bien. Voilà, votre temps s'égrène un petit peu comme ça par plein de petites choses autour. Et je sens que la priorité, ça va être justement de canaliser tout cela et de mettre de côté ce qui vous perturbe, ou ce qui pourrait vous perturber. Vous allez vraiment mettre ce qu'il faut, mettre des barrières peut-être avec certaines personnes pour vous concentrer sur ce que vous aimez et sur vos priorités. Donc voilà, c'est une manière finalement de filtrer dans un certain équilibre les gens autour de vous et les priorités. Mais ce qui résonne le plus pour vous ce mois-ci, les Verseaux, c'est vraiment l'amour, quelque part, l'amour de l'être qu'on aime, de l'être qu'on voudrait rencontrer et de la personne avec qui on voudrait continuer à faire un bout de chemin. Donc tout ça est très positif, vraiment. C'est presque une liberté retrouvée dans votre façon de vous projeter, voyez. Vous croyez à nouveau en vous, et ça c'est une très bonne chose. Alors oui, comme on l'a vu, comme je l'ai ressenti, mettez certaines priorités en avant, et n'épuisez pas votre force dans plein de petites choses autour de vous qui... Voilà, ça n'a pas lieu d'être de toute façon. Et je pense que ce sont des choses qui reviennent souvent. Je pense que ce sont... peut-être des gens qui ont eu une habitude avec vous, ou peut-être une entreprise qui a eu une certaine habitude avec vous, qui a pris une amplitude dans votre temps. Eh bien, ici, on resserre tout ça, on dit les choses, et vous allez pouvoir mieux respirer, pouvoir enfin vous consacrer à ce que vous aimez. Voyons un petit peu en détail au niveau cartomancie. Ici, ça me donne quelques éléments, quelques précisions, on va dire. Ça m'aidera à me concentrer sur quelque chose de plus précis. Alors, oui, on me dit quelque chose est brisé ou mis à mal dans votre maison, dans votre foyer. Quelque chose se termine. Alors moi je pense que c'est un objet, je pense que c'est... Oui, ça peut arriver que je ressente jusqu'à cette
précision, mais oui, oui, pour moi c'est un objet, à mon avis, très utile pour, pour le fait qu'il ressorte dans le jeu en fait, hein. Donc sinon il ressortirait pas, hein. Donc ici voilà, on remplace quelque chose d'inévitable. Oui. Alors, et on me dit même que cette chose qui rend l'âme quelque part, hein, il y a un coup de chance par rapport à ça. Donc c'est un mal pour un bien à mon avis. Vous seul aurez la réponse à ce moment-là, mais peut-être que cet objet va tomber en panne parce que voilà, tout simplement, ça aurait pu être pire, on va dire ça. Il aurait pu tomber en panne à un autre moment où ça aurait été beaucoup plus délicat. Et là, on me dit vous avez un côté chance qui rattrape les choses. Bon. Ah, mais je pense à ça, ça pourrait être aussi une voiture, hein. Ah oui, on peut l'intégrer finalement dans le foyer, hein, parce que c'est quand même quelque chose de, évidemment, essentiellement très très utile, donc éventuellement. Mais je reste quand même sur ma première impression du foyer en lui-même. Bon. Alors, ici, on nous dit que vous allez avoir un accord avec un homme brun, châtain foncé. Ici, à mon avis, c'est un accord professionnel. Oui. Il y a de l'attente entre deux, il y a un temps. À mon avis, il y a une première entrevue, et après, il y a un temps un petit peu d'arrêt, comme ça, ou est-ce que c'est une sorte de test aussi, hein, ou alors ils ont peut-être d'autres personnes à voir, hein, mais c'est bon. C'est bon pour vous. On me dit qu'il y a la clé ici. Donc, ici, c'est le début de la réussite, hein. C'est vraiment un premier palier qui est franchi. Moi, à mon avis, c'est en 2 étapes. J'ai l'impression que c'est une sorte de... ça ressemble fort à des examens genre oral, un peu comme j'avais passé peut-être il y a plusieurs années de ça, tout ce qui est concours d'infirmier, tout ça. Donc, ça me fait penser à ça. 2 étapes et une troisième qui est plus dans le... pour affiner les choses, mais voilà, il y a 2 étapes principales. Et ici, on voit une première étape qui se passe très bien. Hein, vous voulez vous libérer d'une partie de la famille ou de... Oui, c'est vraiment famille, hein. C'est vraiment famille. Il y a quelqu'un qui vous prend trop d'énergie. C'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose qui est devenu une sorte d'habitude et vous voulez en sortir. Ça vous prend trop d'énergie. C'est devenu quelque chose qui, oui, extirpe votre énergie intérieure. Le temps aussi, hein, on parlait tout à l'heure du temps, de tous les petits éléments autour, mais c'est ça en fait, hein. Donc il y a peut-être une personne que vous allez moins voir, ou alors c'est le contraire, ça peut être aussi celle-ci qui décide de moins vous voir, mais si c'est le cas, j'allais dire peut-être tant mieux. Parce que vraiment, on nous dit ici que quelque part, ça vous donne plus de liberté. À mon avis, cette personne a dû toucher des points sensibles chez vous et vous ne l'acceptez pas et elle a peut-être été trop loin, hein. Alors, tout ce qui concerne justement, on revient sur le domaine sentimental. Ici, on nous dit ici, vous allez apprendre des éléments importants, des informations qui vont permettre d'avancer sur le plan sentimental et qui va finalement être la pierre angulaire de, en fin de compte, une projection vers l'avenir incroyable. Ici, c'est le début d'une belle relation, c'est quelque chose qui prend forme. Alors peut-être que ça avait commencé il y a quelque temps, mais ici, voilà, on met vraiment l'accent sur les choses essentielles. Et tout va tourner autour de ça.
ça c'est très bon, surtout pour les personnes qui seraient en couple depuis peu de temps, pour les personnes qui auraient rencontré quelqu'un depuis quelque temps. Ici, ça nous donne une concrétisation, le début d'une projection vers l'avenir. Très bon. Oui, alors on quitte pas le domaine sentimental ici. On va dire sentimental ou côté affectif. Alors, il faut bien sûr prendre ses prédictions, ses guidances, comme on dit. Moi, j'aime pas trop le mot guidance, mais bon, tout le monde l'emploie maintenant. Alors, à tort et à travers, et bon, parce que pour moi, ça reste une voyance. En tout cas, pour moi, hein. Parce que quand on va dans la précision, pour moi, c'est de la voyance. Et ici, on me dit. Sur le plan donc affectif, qu'on a joué avec vos nerfs, qu'on vous a pris un peu pour une andouille, hein, pardon du terme, mais c'est ça. Vous avez été trop gentil ou trop gentil, on vous a forcé à faire des choix que vous ne vouliez pas forcément faire il y a quelque temps, et on essaie de se rattraper à la fin. On me dit, ne faites pas cette erreur, non. Partez de l'avant, partez vers la nouveauté. Ici, on essaie de rattraper les choses, l'autre essaie de rattraper les choses, mais c'est une erreur de le suivre. Oh, ça me fait penser à un pervers manipulateur ou pervers narcissique. Oui, c'est compliqué. Hein. Là, pour moi, il n'y a pas d'autre échappatoire que justement, oui, passer à autre chose, parce qu'il ne faut pas revenir en arrière. Les choses, on me dit, recommencerait autrement. Donc, après, libre arbitre à vous. Hein. Bien sûr, je ne veux pas... m'insinuer dans des décisions très puissantes, mais je vous dis ce que je ressens. Pour moi, c'est non, le pot il est cassé. Quand il est cassé, pour moi, c'est il y a anguille sous roche. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas c'est pas sain, quoi. C'est non, passer à autre chose. Je pense que ça sera le plus simple. C'est ce qui est le plus difficile avec certains pervers narcissiques. Mais la seule solution, et les psychologues en parlent beaucoup, c'est la seule, parfois oui, c'est de couper les liens nets. S'il y a la moindre possibilité qu'il puisse ou qu'elle puisse revenir d'une manière ou d'une autre, elle le fera. Et elle saura encore appuyer sur les points sensibles pour vous faire prendre une nouvelle décision pour aller dans son sens. Et les choses commencent à revenir comme avant. Donc non, les seules choses chez eux, c'est le coupage des liens nets, précis. Alors. Ah, tiens, une célébration dans la soirée. Quelque chose qui est célébré. Alors, est-ce un mariage ? Est-ce une communion ou il y a un signe religieux quand même, donc soit ça, donc, mariage d'église ou cérémonie qui, pour moi, a une connotation un petit peu religieuse ou spirituelle. Décidément, vous voyez, je vous le dis, c'est le mois de l'affectif, hein, vraiment. Donc, alors, épargnez-moi les commentaires après pour me dire il n'y a pas assez de ça. Moi je n'y peux rien, je veux dire, je veux pas invoquer les esprits pour qu'ils m'envoient des flashs sur tel ou tel domaine. C'est comme ça, c'est tout, c'est que ça doit se faire comme ça. Voilà, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'était pour moi, dans mon ressenti en tant que médium, c'était vraiment le mois de l'affectif. Ici on n'en sort pas, ça tourne autour de ça. Alors oui, il y a des petites choses un peu différentes, mais vous voyez, hein, 70-80%, c'est le côté affectif. Ici, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne en soirée qui va essayer de vous faire changer d'avis. On nous dit que cette personne vient avec une sorte de petit cadeau, de quelque chose qu'il vous offre. Ah, alors, est-ce que c'est la personne manipulatrice ou pas? Ça, je ne sais pas. Je ne veux pas inventer des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne me le dit pas. Moi, j'aurais tendance à dire non. Parce que je pense que vous ouvrirez pas la porte. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Je pense qu'on revient à la personne avec qui vous devez aller. C'est plutôt la nouvelle personne. Oui. Parce que l'autre serait... Si c'était l'autre, elle serait sacrément gonflée, vous me direz.
possible, hein, les pervers narcissiques, mais non, vous avez trop de bon sens pour vous faire avoir quand même jusqu'à là, le cadeau, la soirée, en plus la soirée, bon, voilà, quand même, on fait attention, donc non, pour moi c'est la bonne personne, et on dirait qu'elle veut essayer de se rattraper de quelque chose, mais c'est gentil, hein, c'est pas se rattraper de quelque chose de méchant. Non, c'est peut-être qu'elle a cru faire mal ou qu'elle aurait pu faire mieux la dernière fois. Donc voilà, c'est une bonne chose. Elle rapporte quelque chose qui attendrit le moment. Ici, on nous dit, alors, sur un plan purement administratif, sur les papiers importants, qu'il y a quelque chose qui va être négocié, mais on ne pourra pas aller en arrière. On nous dit que dans les entre 1 et 2, voire 3 mois, 1 et 3 mois, les choses vont être vraiment terminées. On trouve une sorte de compromis, mais on ne peut pas aller en arrière. Voilà, c'est une signature qui est très importante. C'est un vrai chamboulement, c'est vrai. Mais ici, les lauriers nous dit vraiment c'est la réussite pour vous. Donc ça finalise, quelque chose est finalisé, vous voyez, ici. Donc signature importante, validation de quelque chose. Oui, et puis on me parle d'un bâtiment qui fait référence à quelque chose de très institutionnel, vous voyez. Alors, ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression que c'est... Alors, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément en France. Ou alors c'est parce que je vois les choses autrement. Mais parce que je vois ce bâtiment, si vous voulez, le toit, je le vois plus quelque chose d'un petit peu arrondi, comme une sorte de coupole, et c'est pas tellement l'esprit français, on voit plus ça en Italie, Espagne. L'architecture est beaucoup plus ainsi en Italie. Bon, à part certains bâtiments exceptionnels en France. Peut-être, justement. Mais hein, ça peut arriver. Hein. Alors, non, on reste dans le domaine. Alors, justement, des papiers, des documents, mais qui vont valider quelque chose au niveau du travail, mais en équipe. C'est-à-dire ici, il pourrait y avoir une association, une concrétisation sur une association, même entre amis, avec une personne que vous connaissez bien. Alors, on me dit qu'il y a une troisième personne, mais qui ne fera pas partie du plan, parce que on me dit qu'elle a des propos trop piquants, trop... elle s'insinue trop dans les décisions, donc pour l'instant je vois deux personnes, vous et une autre personne, et il y a peut-être un projet qui peut aboutir, hein, vous voyez, ça peut être le début de quelque chose ici. Alors, soit au niveau professionnel, soit par exemple pour un achat, une vente de maison par exemple, ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que je le voyais plus dans un point de vue association, pour des idées, pour créer quelque chose. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Alors ici, oui, alors on revient dans le côté administratif, décidément, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous libérer. L'administration apparemment, alors je sais pas si ça fait semblant de ne pas comprendre, mais quelque chose qui est un peu bloqué, lent, a du mal à vous donner réponse. On dit que vous aurez une victoire là-dessus tout de même, donc voilà, retenez ça, il y a la victoire sur quelque chose qui a été très long. Et on nous dit aussi qu'il y a une personne qui est intervenue dans ces documents-là. Et je ne suis pas surpris de dire que ça pourrait être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez bien, parce qu'on me dit qu'il y a une sorte de confrontation. Donc, à mon avis, il y a peut-être eu déjà un premier élément donné par l'administration mais qui est contredit une première fois. Et s'il y a une troisième proposition, enfin en tout cas, troisième validation de l'administration, juridique ou pas, qui vous donne raison. Mais c'est vrai que ça a été très long.
Alors là, on revient dans le domaine de la famille, des amitiés fortes. Ici, on nous dit que il y a comme une sorte de bénédiction, comme une sorte de très grande bonne nouvelle dans la famille, tout ce qui est lié au passé. Et c'est comme si on reprenait des éléments du passé pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à peut-être à une habitation, quelque chose qui serait transformé, peut-être racheté par quelqu'un de la famille pour en faire un lieu peut-être où la famille se verrait de temps à autre. Ou, ça peut être ça, mais il y a le symbole de la famille qui est très puissant, une espèce de regroupement aussi. Oui, c'est comme si on mettait aussi l'accent sur ça, hein, sur cette espèce d'amour partagé. Et ça me fait penser à une maison, une habitation. Alors après, à voir avec le contexte. Peut-être que vous avez la réponse chez vous, mais voilà, ce sont les premières esquisses de ce que je ressens au niveau familial. Vous voyez, ici on nous dit une confirmation, il y a vraiment quelque chose de très bon au niveau de l'administration. Quelque chose est validé, c'est une certitude. Hein. Une dépense d'argent au niveau de l'administration aussi. C'est un peu plus spécifique ici, puisqu'on nous dit que oui, il y a une validation, mais il y a en même temps de l'argent que vous devrez donner légalement pour aller jusqu'au bout de cette validation. Vous voyez, il y a une petite dépense d'argent. Ça ne doit pas être très excessif à mon avis, puisque je l'aurais interprété différemment. Alors, oui, un petit peu autre chose pour vous les Verseaux. Alors, oui, alors comme je le disais tout à l'heure, pardon, c'est un mois lié sur l'affectif, sur voilà, c'est vraiment basé sur le côté sentiment, force de convaincre l'autre, et puis la protection en général du foyer, faire que tout se passe bien pour un foyer, pour tout un petit monde autour de vous. Mais c'est vrai, principalement les sentiments sont au cœur de ce mois-ci, hein. Et on nous dit qu'un coup de foudre n'est pas à renier, hein. Bien au contraire, hein. Regardez, vous aurez un choix à faire sur le plan affectif, ça nous le redit. Oh, ben, c'est dingue, on me reparle de cet homme-là qui s'ancre, voyez, autour de vous. Alors si c'est l'homme du passé, méfiez-vous, parce que je l'ai vu tout à l'heure, ça ne mène à rien du tout. Par contre, l'homme du présent, l'homme du futur, là oui. Oui. On dit que oui, alors vous êtes sur la croisée des chemins, vous aurez un choix à faire visiblement. Et ça, je ne peux pas aller contre votre libre arbitre, mais pour moi, vous prendrez la bonne décision. Parce qu'on nous dit que vous allez être éclairé par une dernière lumière qui vous fera dire non mais cette fois c'est sûr. Là c'est sûr, c'est le bon moment. Il m'a donné la preuve que, alors d'un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, la personne négative m'a donné la preuve qu'il ne changera pas, et la personne nouvelle, ou qui est présentement dans votre cercle actuellement, celle-ci vous donnera une information directe ou indirecte que c'est la bonne. C'est voilà, vous allez le ressentir. Il va y avoir peut-être un comportement, un geste, une attitude qui fera que non, cette fois on ne pourra pas dire que cette personne n'est pas positive pour vous. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et ça fait surtout aucun doute que le passé, il faut vraiment le mettre derrière vous, les Verseaux, parce que là, il y a vraiment beaucoup, vous voyez, de ruses. Mais vous saurez les déjouer. Vous avez tellement un bon sens que ça m'étonnerait qu'on arrive à vous faire plier. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur davidvoyant.com. Bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt.